Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter pas une, mais deux histoires qui font bien flipper. Et peut-être que vous le voyez en bas de l'écran, il se fait assez discret. C'est comme un caïman dans l'eau. Foodubus, il est là, il y a juste sa queue qui dépasse. En fait, je peux même vous dire qu'il prend les 3/4 du fauteuil. Je dois me faire petit. Et voilà, regardez, avec sa patte, il vous dit bonjour. Salut Foodubus. Ah, voilà, il tend la patte, regardez. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, longtemps. On se comprend, ça fait à peu près 2 semaines. Mais je dois vous dire que ça fait un bien fou. Franchement, ça fait du bien de pouvoir respirer un petit peu, de faire autre chose. Le projet transformation physique, le projet salle avance. Donc là, je vais 4 à 5 fois par semaine et je me tape 3-4 fois par semaine, 1h30 de marche. En fait, je rentre de la salle jusqu'à chez moi, il y en a pour une plombe. Mais vu qu'il fait beau et chaud, ça fait plaisir. En tout cas, si vous avez une histoire à me raconter, parce que vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai fait une vidéo spéciale abonnée. Eh bien, si vous avez malheureusement vécu une histoire et que vous souhaitez me la raconter et peut-être même venir la raconter sur la chaîne, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve en description et peut-être que moi je viendrai dans votre ville et qu'on se rencontrera et que vous pourrez raconter votre histoire. Voilà, je crois que Foodubus il est prêt, enfin là il est dans un état catastrophique. Moi je suis prêt. Éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Et vous allez voir mes amis, cette première histoire c'est vraiment un petit truc de filou parce que on s'y attend pas. Et pour le coup, cette histoire, je pense sincèrement qu'elle s'est vraiment passée. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Julie. Alors, Julie, c'est une femme de 23 ans. Elle nous raconte que dans sa vie, tout va pour le mieux. Ça fait un moment qu'elle a terminé ses études. Aujourd'hui, elle travaille. Elle a une situation très stable. D'un point de vue familial, tout va pour le mieux. D'un point de vue santé également. Et d'un point de vue social aussi. Elle a des très bons potes et elle a une très belle relation. C'est d'ailleurs autour de celle-ci que l'histoire va un petit peu tourner. Alors, avec son copain, ils sont ensemble depuis de nombreuses années. Apparemment, ils se sont mis en couple lorsqu'ils avaient 16 ans, donc on s'approche très gentiment des 10 ans de relation. Et à 23 ans, c'est absolument gigantesque. Ce garçon, c'est un gars qu'elle a rencontré à l'école par des amis en commun. Et très vite, ça a été le coup de foudre. Elle en est sûre et certaine. Ce mec, c'est l'homme de sa vie. Il n'y a pas débat et il n'y a pas photo. Bien évidemment, durant leur relation, et j'ai envie de dire comme normalement dans à peu près toute relation, il y a eu des périodes un petit peu plus basses que d'autres. Il y a des moments où c'est la joie, d'autres où c'est un petit peu le fight, mais jamais rien de bien grave. Et surtout, l'essentiel, c'est qu'ils ont toujours réussi à surmonter ça ensemble. Et ça, mes amis, ça fait plaisir à entendre. Je vous l'ai dit avant, Julie, elle a un travail, mais en réalité, les premiers salaires qu'elle avait, eh bien, elle n'a pas pu vraiment voir la couleur. Il y avait beaucoup de factures à payer, des prêts étudiants à rembourser, enfin, ça a été un petit peu la cata. Mais maintenant, tout ça s'est passé et depuis quelques mois, elle peut enfin en profiter. Elle a de la chance, elle vit encore chez ses parents, donc ça fait qu'elle a un petit peu moins de frais au niveau du loyer, etc. Et d'ailleurs, mes amis, notre histoire, elle commence réellement le jour où Julie, elle se dit bon, j'ai un salaire, j'ai une vie stable, j'ai un emploi, j'ai mon copain depuis belle lurette. Pourquoi est-ce que je prendrais pas un petit appartement? Eh bien, c'est une réflexion qu'elle va avoir pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, jusqu'au jour où, ça y est, elle prend la décision de prendre son envol et d'enfin mener sa petite vie. Son copain, lui, il a décidé de poursuivre les études, donc il n'a pas tout à fait fini, ce qui fait qu'il n'a pas forcément d'argent. Il a quelques revenus qui proviennent d'un job d'étudiant qu'il fait les week-ends et sur son temps libre, mais c'est quelques centaines d'euros qui se courent après et c'est en tout cas pas suffisant pour pouvoir vivre. Mais un truc que Julie fait, c'est quand elle a cette réflexion, elle-même dans sa tête, elle lui propose naturellement qu'ils prennent un appartement les deux. Et elle lui dit voilà, je sais que je gagne plus que toi tu gagnes pas grand-chose et tu dois te battre pour gagner ces sous. Donc, ce que je te propose, on fait quelques calculs, on regarde si on peut se permettre un petit loyer à deux. Si les charges, la nourriture, etc., on arrive à les payer, eh bien, profitons-en. Un soir, ils se posent sur le canapé, ils font quelques petits calculs sur Excel, histoire de voir que tout rentre. Et bingo, tout fonctionne, ils auront même un tout petit solde à la fin du mois pour pouvoir se faire un petit restaurant, une sortie par-ci ou par-là. Et donc, c'est une excellente nouvelle. Suite à cela, il y a plusieurs semaines qui se passent. Ils regardent les appartements ensemble à peu près chaque soir. C'est devenu un petit peu l'activité quotidienne, jusqu'à un moment où ils ont un coup de cœur. Là, ils n'hésitent pas, ils envoient leur dossier et quelques jours plus tard, on a une réponse. Cette réponse, c'est dans un premier temps pour aller visiter l'appartement, chose que les deux amoureux font. Et la visite, elle se passe extrêmement bien. Vraiment, c'est encore mieux que sur les photos. Et la bonne nouvelle, c'est que le couple est le premier choix du propriétaire. Donc, vous l'aurez compris, notre amie Julie et son copain ont l'appartement. Excellente nouvelle, ça fait plaisir à tout le monde. Julie et son copain, ils sont ravis. Nous, on est très contents pour eux. Et la suite de l'histoire, on va voir ce qui se passe. L'histoire reprend le jour où notre couple préféré emménage dans leur nouvel appartement. Et là, mes amis, c'est la fête. Il y a les potes de Julie, de son copain, leurs familles respectives. Donc, autant vous dire que lorsqu'on est 25 dans un appartement de 2 pièces, ça fait beaucoup. Quelques jours plus tard, nos deux amis sont installés. Ils peuvent enfin débuter leur petite vie. Et tout se passe très bien. Ils doivent un peu prendre le repère parce que ça fait bizarre. Il n'y a plus maman ou papa qui vous fait à manger le soir quand vous rentrez, personne ne fait la lessive, et encore moins le ménage. Donc tout ça, vous devez vous démerder, mais dites-vous que si moi j'ai réussi à le faire,
tout le monde peut le faire. Bref, il y a un détail qui est extrêmement important pour l'histoire, mes amis, c'est que prochainement, d'ici quelques semaines, un tout petit 2-3 mois, eh bien, Julie et son copain vont fêter un événement. Bon, je vous arrête direct, Julie ne va pas accoucher ou ils ne vont pas se marier, c'est tout simplement l'anniversaire de son copain. Et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un événement particulier ? Vous allez me dire, Melvin, un anniversaire, c'est toutes les années. C'est pas qu'on s'en fout, mais voilà, ça devient un petit peu récurrent. Et je vous comprends à 1000%. Mais, mes amis, cette fois-ci, cet anniversaire, c'est la première fois que Julie, elle a un salaire. Donc, autrement dit, c'est la première fois que Julie va pouvoir faire un cadeau digne de ce nom à son copain. Et ça, ce cadeau, mes amis, elle y pense depuis plusieurs mois. C'est une copine extrêmement investie, vraiment elle veut lui faire plaisir et elle ne va pas lui acheter n'importe quoi. Vous allez voir que c'est très réfléchi et je dirais même très touchant. En fait, elle nous explique que son copain, depuis qu'ils se connaissent, donc bon, il y a presque 10 ans, enfin entre 7 et 10 ans, eh bien, il a toujours eu un rêve, et ce rêve, le truc, c'est qu'il est accessible. C'est pas de devenir milliardaire, d'avoir un yacht qui fait 153 mètres ou 67 mètres, c'est tout simplement de pouvoir faire du stream. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est le stream, c'est le fait de diffuser des choses en direct, que ce soit des jeux vidéo, tout simplement discuter face à la caméra, mais le point principal, c'est que ça se fait en temps réel. Là, ma vidéo, vous la verrez pendant 6 mois, 1 an, je la poste tel jour, vous la verrez 3 jours après, ou dans les minutes qui suivent pour les gens les plus fidèles. Mais le streaming, c'est pas pareil. Le streaming, c'est vraiment en direct, comme une émission à la télévision. Le problème, c'est que son copain, il a pas les moyens financiers qui vont avec. Parce que qui dit streaming dit matériel d'assez bonne qualité à avoir. Et dans le domaine de l'audiovisuel, tout coûte une couille. L'appareil photo qui me filme en train de dire des conneries, 2500 balles, le micro, 1500 balles, la lumière, 1500 balles, le PC, 4000 balles. La caméra, que je vous ai dit, c'est 2500 balles, mais c'est que le boîtier, parce que l'objectif qu'il y a dessus, 2000 balles. Les panneaux acoustiques pour pas que ça résonne derrière, je pense qu'on n'est pas loin des 600-700 balles. Le trépied pour tenir la caméra, 500 balles. Ce magnifique pied de micro, entre 50 et 100 balles. Le boîtier qui enregistre le micro, 800 balles. Donc, vous l'aurez compris, ça coûte une blinde. Et ça, quand on est dans la situation de Julie et son copain, c'est juste pas possible. Mais, c'est là où Julie, elle est maline. Elle se dit, attends, mon copain, il a déjà une webcam. Alors, ça reste une webcam pour faire des visios sur Teams ou sur je ne sais quoi. C'est pas la qualité du siècle, mais elle sait aussi que lorsqu'on fait des vidéos ou lorsqu'on fait du stream, le plus important c'est le son et pas forcément l'image. Donc, son idée pour le cadeau de son copain, pour son anniversaire, c'est de se dire, je vais lui acheter un micro, comme ça il va pouvoir débuter le stream parce qu'en soi il a déjà tout, et c'est le seul truc qui lui manque, et c'est la chose la plus importante, c'est la chose qui coûte souvent le plus cher, donc je vais économiser, je vais lui acheter un micro, et il va enfin pouvoir vivre son rêve. Moi je trouve ça extrêmement touchant, vraiment bravo Julie pour cette initiative, tu vas réaliser le rêve de quelqu'un, et naturellement, on espère que ça se passe bien. Il y a un petit détail, et bon il n'est pas si petit que ça, c'est que Julie, les micros, elle y connaît absolument rien. Elle ne sait pas lequel prendre, elle sait pas lequel est de bonne qualité, etc. Donc, elle se renseigne beaucoup sur Internet et elle arrive sur 2-3 références qui sont régulièrement citées. Lorsqu'elle tape le nom du micro sur Internet, elle a 2 doigts de faire un malaise parce qu'elle voit que le micro, en réalité, il coûte presque 800 à 1000 euros et donc c'est absolument hors budget pour elle. Elle a un réflexe, et pour moi c'est le bon, c'est qu'elle va sur des trucs comme Facebook Marketplace, sur des sites d'annonces en ligne, etc. pour peut-être prendre un micro qui est déjà utilisé, qui n'est pas neuf, mais en excellente qualité. Ça lui coûtera évidemment moins cher, peut-être même la moitié moins cher, et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle tape les références, elle voit plusieurs annonces, et ça tombe bien, il y en a une qui se situe pas très loin de chez elle. Bon, c'est un profil qui vend ce micro, il est en parfait état, apparemment il est utilisé 1 à 2 fois, donc autant vous dire qu'il est neuf. Le prix c'est tout à fait abordable, c'est un tout petit peu moins que la moitié, donc parfait. Elle contacte la personne, ils se mettent d'accord pour un prix d'achat, et là Julie elle a un premier bon réflexe, c'est qu'en fait la personne en face elle lui propose de lui remettre le micro en main propre, mais étant donné que Julie ne connaît pas cette personne, qu'on n'arrive pas à l'identifier grâce à son profil, elle joue la carte de la sécurité et elle lui dit écoutez, je paye les frais d'envoi, envoyez-le-moi par colis et ça me va très bien comme ça. Le gars, pas de problème, Julie, elle paye, et là, il peut se passer une douille. C'est-à-dire que le mec reçoit le paiement, mais il n'envoie jamais le micro. Mais heureusement, dans notre histoire, c'est pas le cas. Donc, c'est pas ça l'histoire d'horreur, ne vous inquiétez pas. Quelques jours plus tard, Julie reçoit le micro. Alors effectivement, il est d'occasion, il est pas neuf, mais visuellement, il a l'air de très bien fonctionner. Le problème, c'est que Julie, elle sait pas comment ça fonctionne, donc elle peut pas essayer sur son ordinateur avant de le donner à son copain. Donc, ce sera un petit peu le Kinder Surprise. Elle fait son meilleur emballage cadeau et arrive le jour de l'anniversaire de son chéri. Là, elle a organisé une grande soirée surprise, elle a invité tous les amis de son copain, enfin, c'était incroyable, vraiment Julie c'est la femme parfaite. Et arrive le moment de lui offrir ce précieux cadeau. Son copain le déballe, il hurle de joie, vraiment il a presque une petite larme qui coule tellement c'est le truc qu'il attendait même dans son inconscient. Il va enfin
pouvoir réaliser son rêve. Je sais pas si on se rend compte. Maintenant, est-ce que ça va être un rêve ou un cauchemar ? L'avenir nous le dira. La soirée se déroule extrêmement bien, l'ambiance est incroyable, et vers 3h du matin, lorsque tout le monde quitte l'appartement, eh ben son copain, lui, il a qu'une seule idée en tête. Il ne veut pas aller se coucher avec sa chérie, non, et il va à son ordinateur, il branche le nouveau micro, et il fait tous les tests possibles et imaginables. Bonne nouvelle, le micro fonctionne parfaitement, et dès demain, il va créer sa chaîne, il va streamer tout ce qu'il peut, histoire d'attirer du public. Au petit matin, son copain la rejoint dans le lit, il s'endort et il se réveille comme un gros sac à 14h. Le lendemain soir, sa copine, elle a exprès rien prévu, histoire qu'il puisse streamer et qu'elle puisse même l'aider. Enfin, l'aider, plutôt lui tenir compagnie, et elle nous raconte que c'est une soirée absolument incroyable. En tant que chérie incroyable qui soutient son copain, évidemment, lorsqu'il lance son premier stream, elle partage sur tous ses réseaux sociaux, et très vite, son copain a quelques viewers. Il en a pas des millions, mais c'est 10, 20, 30, et ça, quand vous faites du streaming, c'est déjà gigantesque. Là, les deux amis, et moi ça me fait rire parce que j'ai rencontré le même problème il y a plusieurs années, ils vont être confrontés à quelque chose qui est un petit peu chiant. Quand vous faites du streaming, il vous faut en gros une très bonne connexion internet, chose que nos deux amis n'ont pas, ce qui rend le stream absolument impossible. Donc, ils doivent d'abord faire installer une bonne connexion internet avant de pouvoir streamer dans de bonnes conditions. Mais en attendant, son copain, ça l'empêche pas de pouvoir discuter avec ses potes sur Discord, de jouer à des jeux vidéo avec eux et de vivre sa vie. Mes amis, à ce moment-là, il y a 2 mois qui se passent. C'est absolument énorme, mais pendant 2 mois, il n'y a aucun stream. Les choses vont commencer à devenir un petit peu bizarres. Un soir, lorsque Julie et son copain sont en train de regarder la télévision, ils sont posés sur le canapé, les stores fermés mais les rideaux ouverts. Lorsqu'à un moment, Julie entend un bruit et elle semble apercevoir quelque chose du coin de l'œil. Ce quelque chose, c'est très vif, c'est très furtif. Elle se retourne, elle regarde, et son copain, lui, n'a rien remarqué. Il ne comprend pas, il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et Julie, elle lui dit « Mais j'ai l'impression que les stores ont bougé. » Son copain regarde à son tour les stores, il lui dit « Ben, visuellement comme ça, on dirait pas. Peut-être qu'il y a du vent, mais en même temps, on n'entend rien, donc c'est bizarre. » Et sans même que Julie le lui demande, il se lève, il va vers la fenêtre, il regarde un petit peu à l'extérieur pour voir si c'est la tempête ou quoi, mais il n'y a absolument rien. Pas le moindre pet de vent, et encore moins une tornade. Donc, bizarre, peut-être que c'est un animal ou je ne sais quoi. On se pose pas plus de questions que ça, on continue de regarder la télévision, et à la fin de la soirée, les deux amoureux vont dans leur chambre et ils s'endorment. On est un samedi 2 semaines après. Ce samedi, c'est pas un jour comme les autres. Pourquoi ? Parce que c'est un jour extrêmement attendu. Les deux amoureux vont partir en vacances pendant 1 semaine, au soleil, au chaud, et ils n'attendent que ça depuis à peu près 1 an. Ils sont trop contents, ils font leurs affaires, ils verrouillent la maison, ils se barrent, et une fois arrivés à l'hôtel, ils vivent leur meilleure vie. Il fait beau, il fait chaud, cocktail à volonté, piscine, bar, plage. Que demander de plus ? Au bout d'1 semaine, malheureusement arrive le moment où il faut revenir à la vie normale, rentrer à la maison, et ça... Généralement, ça met toujours un petit coup au moral. Ils prennent l'avion, une fois arrivés à l'aéroport, ils prennent un bus pour pouvoir rentrer à la maison, ils montent les escaliers de l'immeuble, et lorsqu'ils arrivent devant leur porte d'entrée, ils la déverrouillent. Et là, on sent que quelque chose ne va pas. Première chose, c'est qu'il y a le bruit du vent, donc sous-entendu, ils ont peut-être oublié de fermer une fenêtre, ou carrément une porte, ou je ne sais quoi, et en plus de ça, il fait plutôt froid. Très vite, Julie rentre dans l'appartement, toutes les lumières sont éteintes, elle regarde son copain parce que lui aussi a compris que, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Ils avancent très prudemment dans le couloir, ils regardent à gauche, à droite, il n'y a rien. Ils allument la lumière de ce même couloir, ils ne voient pas grand chose de spécial. Ils continuent donc d'avancer dans l'appartement, ils arrivent dans la chambre, il n'y a rien, mais il y a quand même un petit détail. Ce détail, c'est le copain qui le remarque parce que Julie, elle n'a pas capté. Elle lui dit, ok, dans la chambre, c'est bon. Sauf que lui, il lui dit, oui, c'est bon, mais il est où mon micro ? Julie lui dit, c'est vrai, je sais pas, est-ce que tu l'as rangé dans l'armoire ? Est-ce que tu le mets à quelque part ? Enfin, seul toi peux savoir où est le micro. Et il lui dit, non, Julie, je le laisse toujours sur son pied, sur le bureau, et là, il n'y est plus. Les deux commencent un petit peu à paniquer, enfin, c'est plutôt le copain qui panique, parce que Julie, elle est un peu en mode, peut-être qu'il l'a rangé à quelque part, il s'en souvient plus ou quoi, mais son copain, il en est sûr et certain, le micro a disparu. Ils n'ont pas de chat, donc ça peut pas être ce petit rat qui va prendre le micro, qui l'amène sous le lit, parce que des fois, Foudubus, il amène des fouets, enfin ce genre de choses. Regardez. Ça, c'est le jouet de Foudubus, je vais pas trop l'agiter rapidement, parce que sinon il va venir jouer, mais il prend ça et il l'amène sous le lit. Peut-être qu'il aurait fait pareil avec un micro.
je sais pas. Mais là, ce dont on est sûr, c'est que la situation, elle devient particulière. Ils continuent de fouiller les autres pièces, alors c'est relativement vite fait parce qu'ils sont dans un 2 pièces, donc il n'y en a pas des millions, jusqu'au moment où ils arrivent dans la salle à manger. Ils allument la lumière, et là, lorsque les deux voient ce qu'il y a sur la table à manger, ils sont stupéfaits. Il y a ce putain de micro qui est posé sur la table au beau milieu, et en face de ce micro, donc juste devant, il y a une feuille en papier. Là, lorsqu'ils voient ça, le copain regarde Julie, Julie regarde son copain, ils se disent, bon, là, on sait qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans l'appartement, soit on se barre en courant, soit on continue d'investiguer, à nos risques et périls. Au bout de quelques secondes, le copain s'approche de la feuille, il la retourne, et là, on voit qu'il y a quelque chose d'écrit dessus. Sur cette feuille, il y a une seule phrase qui est écrite, et elle dit « elle est pas mal la qualité, hein ?» avec un petit emoji qui rigole. Là, le copain ne comprend pas. Si quelqu'un était venu voler le micro, pourquoi est-ce qu'il l'a laissé sur la table? Enfin, il est même pas venu voler le micro, il l'a juste déplacé du bureau à la table. Ça n'a aucun sens, aucune logique. Il réfléchit donc avec Julie, il se regarde, il cogite, jusqu'à un moment où, au bout de 2-3 minutes, Julie remarque quelque chose. Elle lui dit « Attends chérie, le micro, il se visse ?» Là, son copain lui dit « Bah, ouais, enfin... » En gros, la capsule, elle se visse, donc la capsule, c'est l'endroit où on parle. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Sa copine, donc Julie, lui dit, ben, regarde, le micro, je sais pas, il a l'air dévissé. Son copain le prend dans les mains, et effectivement, la capsule, on dirait qu'elle a été enlevée puis remise. Un petit peu comme si c'était volontaire pour que les deux voient que ça a été dévissé. Il prend la capsule, il la dévisse complètement, et là, mes amis, c'est l'angoisse absolue. Ce que son copain va découvrir, c'est absolument terrifiant. Il s'agit d'un tout petit appareil. Cet appareil, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que c'est. On est sûr et certain que ça ne fait pas partie de l'intérieur du micro parce que c'est un tout petit boîtier qui bouge comme si de rien n'était, comme s'il était indépendant du micro. Là, il le prend dans les mains, il le tourne, alors c'est très petit, il ne voit pas de quoi il s'agit. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une photo de l'appareil, il l'envoie à notre meilleur ami Gepetto, donc ChatGPT, et il lui dit « Cousin, c'est quoi cet appareil? Je l'ai trouvé dans la capsule de mon micro. » Et ce que ChatGPT va lui répondre, mes amis, c'est terrifiant. Il lui dit « Ben voilà, cet appareil que tu as trouvé dans ton micro, c'est en réalité un deuxième micro, donc sans fil, très petit, qui, mes amis, peut être connecté à distance, contrôlé à distance, et il n'a rien à faire dans la capsule de ton micro à toi. ChatGPT lui dit ensuite, je ne veux pas te faire peur, je veux pas t'angoisser, tu as probablement été espionné, et c'est là que tout se met en place. Sa copine lui dit, bah en fait ce micro je l'ai acheté d'occasion, il n'était pas neuf en magasin, et ça en soi son copain le savait, mais il l'avait oublié, et son copain lui dit, mais est-ce que tu as encore le contact de la personne qui t'a vendu ça? Parce que le mec nous a clairement espionné, donc en fait, à chaque fois que je parlais dans le micro, ou même que je parlais dans la chambre où se trouvait le micro, eh bien, potentiellement, que ce mec a tout entendu. Et déjà, c'est très grave s'il a tout entendu, mais s'il a tout enregistré, c'est encore pire. Je passe les blagues qu'on fait avec nos potes sur Discord, les insultes qu'on lâche lorsqu'on se fait tuer sur un jeu, notre vie intime, tout ce qu'on a dit dans la chambre, tout ça, peut-être que la personne l'a stocké sur un disque dur, je ne sais où. Bon, la situation est encore pire que ce qu'on imaginait parce qu'il y a une personne qui est en possession d'informations très confidentielles, enfin, c'est la vie privée du jeune couple. Et maintenant, il y a une deuxième question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une personne qui est entrée dans l'appartement? Ça, il faut le découvrir. Et mes amis, vous vous souvenez, au début, lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement, je vous ai dit qu'ils ont ils ont entendu le bruit du vent, etc. Eh bien, oui, ils s'en étaient tout simplement pas rendu compte, mais il y a une des fenêtres de la cuisine qui est tout simplement pétée. Alors, quand ils voient ça, ils sont sûrs et certains. Pour eux, il y a bel et bien quelqu'un qui est venu dans l'appartement. Maintenant, il faut tout fouiller pour voir s'ils ont volé quelque chose. Et cette fois-ci, alors dans les autres histoires, généralement, ils prenaient très peu de choses, voire rien, parce que c'est plus des intrusions. Là, c'est effectivement un cambriolage, parce que Julie a perdu tous ses bijoux. Son copain lui a perdu des habits de marque qu'on lui avait offerts à son anniversaire. Donc, très récemment, une petite montre qu'on lui avait offerte il y a plusieurs années. Et surtout, il a perdu plusieurs disques durs externes qui étaient posés sur son bureau. Ça, moi j'ai une théorie, alors je sais pas si c'est la même qu'ils ont, peut-être que là les pros crypto vont me crier dessus parce que je m'y connais pas spécialement, mais peut-être qu'ils voulaient fouiller, voir s'il n'y avait pas des fichiers qui donnaient accès à une clé pour un compte où il y avait des cryptos ou je ne sais quoi, ou même un fichier de mot de passe bancaire ou de trucs comme ça. Et donc là, on a la certitude qu'il y a bien quelqu'un qui a cambriolé chez eux. Maintenant, évidemment, ils ont appelé la police est venue sur les lieux, ils ont montré la fameuse capsule du micro où il y avait un deuxième micro sans fil, et la théorie de la police, elle est relativement simple et c'est la même que j'ai, c'est que
Alors, il y a un détail que je vous ai pas donné, parce que en soi, jusqu'à maintenant dans l'histoire, il ne sert à rien. C'est que Julie, elle vient d'une famille qui est relativement aisée, surtout du côté de son père, parce que son père, c'est une figure publique, c'est une personnalité publique de la région, qui possède des entreprises, de l'immobilier, etc. Donc son nom est public. Et Julie, naturellement, elle a le même nom de famille que lui. Donc, la théorie de la police, c'est de dire, ce mec vous a vendu un micro sur Facebook Marketplace, on va dire. Lorsque vous lui avez acheté, forcément, il a pu avoir accès à votre nom et votre prénom, peut-être même une image de profil ou je ne sais quoi. Il suffit que cette personne soit déjà mal intentionnée, qu'elle veuille faire du mal, qu'elle tape votre nom sur internet. Si elle n'est pas trop conne, elle va réussir à faire un lien avec votre père. Forcément, votre père, on voit qu'il a des entreprises, de l'immobilier, etc. Donc on peut en déduire que financièrement, ça va. Cette personne, elle a pu se dire, mais attends, c'est sa fille, elle est dans son appart, peut-être qu'elle vit seule. Si j'ai envie de faire du mal, je peux aller la cambrioler. Elle veut m'acheter un micro, mais c'est le meilleur moyen pour cacher quelque chose dedans. Donc il a dévissé la capsule du micro, il y a inséré un micro sans fil que lui pouvait contrôler à distance. Et c'est là le cœur de la théorie, parce que son copain, en réalité, il en a discuté de ses vacances avec ses potes sur Discord, etc. Pas en stream, mais il en a discuté sur Discord avec ses potes, avec sa copine lorsqu'ils étaient dans le lit avant de dormir. Donc le mec a littéralement tout entendu. C'est pour ça qu'il savait exactement qu'en venant à cette date-là, à cette heure-là, à cette adresse-là, eh bien, il n'y aurait personne, vu qu'il savait qu'ils étaient en vacances. Il a pu donc carotter les bijoux, les habits, etc. Et ça rend le cambriolage à peu près parfait. Il y a un truc qui fait bizarre, c'est parce qu'en fait, eux, ils n'habitent pas au rez-de-chaussée. Donc, ils sont pas au niveau du sol, ils sont au premier étage. Mais le premier étage, dans un immeuble, généralement, c'est pas très haut. Vous empilez deux poubelles, il y a un mec qui vous fait la courte échelle, ou même vous venez avec une échelle, ça passe. Et moi, mes amis, ça m'a fait penser à un truc qu'on a vécu quand j'étais beaucoup plus petit. C'était à l'époque de la PS3. On venait d'acheter la PS3 qui venait de sortir, donc c'était le grand luxe. Et on était dans un appartement qui était au rez-de-chaussée, donc au niveau du sol. On avait un jardin, une baie vitrée qui donnait sur le salon, une porte vitrée, donc pas une baie vitrée, mais une porte vitrée qui donnait sur la cuisine, et on avait un petit chat. Ce petit chat, hommage à elle, elle s'appelait Zap. C'était mon premier animal de compagnie, elle est décédée malheureusement à 23 ans, donc énorme. Et évidemment, ma petite Zap, elle voulait aller dehors. Elle avait accès au jardin, et pour pouvoir avoir accès au jardin quand elle le souhaitait, elle avait ce qu'on appelle une chatière. Pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est en gros on fait un trou dans la vitre, on met une petite porte qui fait comme ça, et le chat peut naviguer entre l'intérieur et l'extérieur quand il veut. Eh bien, mes amis, un jour on est parti, je ne sais plus si c'était au restaurant ou quoi, mais en gros on s'est absenté. Il y a deux mecs, ou je sais plus combien ils étaient, qui sont venus nous cambrioler, et ils n'ont fait aucune effraction. Enfin, dans le sens, ils n'ont pas défoncé une porte au mortier ou quoi, ni même une vitre. Ils ont tout simplement pris le putain de balai qu'il y avait sur la terrasse, ils l'ont inséré dans la chatière, ils l'ont remonté à la verticale et ils ont tapé sur la poignée pour qu'elle s'ouvre. Ensuite, il y a un mec qui a fait... Il a poussé la porte et ils avaient accès à tout l'appartement. C'est comme ça qu'on s'est fait cambrioler à cause d'une putain de chatière, vraiment à cause d'un truc qui fait comme ça. En fait, les mecs, ils sont trop smart. Ils ont mis le balai, ils l'ont penché à 90 degrés et ils ont simplement appuyé sur la poignée pour qu'elle s'ouvre. C'est trop smart. Enfin bref, c'était une petite anecdote. Je sais que ça n'a pas grand chose en lien avec l'histoire, mais voilà. Moi j'aime bien. Aujourd'hui, Julie et son copain, ils se sont parfaitement remis de cet événement, mais ça peut quand même traumatiser, j'imagine. Non pas forcément le cambriolage, parce que ça reste des choses matérielles. Oui, ça vaut de l'argent, mais on s'en remet, mais c'est surtout, enfin moi personnellement, je sais que c'est ce qui m'aurait fait le plus flipper, c'est de se dire, il y a quelqu'un qui sait où j'habite, il a tout entendu pendant des semaines, des mois, ou enfin très longtemps, et il sait exactement tout de moi. Donc, moi c'est ça qui m'aurait fait flipper. Dites-moi vous, dans les commentaires, ce qui vous aurait fait flipper. Perso c'est ça, je sais pas s'il y a autre chose. Dites-moi également si vous avez aimé cette histoire et si vous vous attendiez à une telle chute. Moi j'ai trouvé incroyable, c'est une mécanique qu'on n'a pas forcément encore vue sur la chaîne, c'est assez ingénieux quand même comme histoire, enfin... Non pas pour donner du crédit à la personne qui a cambriolé, mais je trouve qu'il faut y penser. De la même façon qu'il fallait penser à mettre un balai dans une chatière pour ouvrir une porte. Voilà. Moi, perso, j'y aurais pas pensé. Voilà, il fait très chaud, il fait 67 degrés, on se réinstalle confortablement, on reprend une petite boisson, on souffle, on va faire un petit tour dehors, on prend une glace et on continue la deuxième histoire. Et avant que j'aille chercher à boire pour vous raconter la deuxième histoire, rejoignez-moi sur Instagram, rejoignez le podcast, mettez 5 étoiles, mettez un petit j'aime, qu'est-ce qu'on peut vous demander de plus? Mettez un commentaire, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Ça fait déjà beaucoup quand même, peut-être trop, je sais pas. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Victor. Alors, vous allez voir, Victor, il a un rythme de vie un petit peu particulier. Quand je dis particulier, c'est pas le bon terme que j'utilise, je devrais plutôt utiliser très stressant. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que notre ami Victor, il a 28 ans et il travaille dans la finance. Alors, je m'y connais pas plus que ça, mais d'après ce que je comprends et d'après ce que j'entends par mes potes et d'autres connaissances, la finance, c'est un domaine qui tryhard de ouf. Alors oui, peut-être que vous gagnez un bon salaire, etc., mais les horaires que vous vous envoyez dans la gueule chaque jour, c'est abominable. Là, dans
son histoire, Victor il nous raconte que ça fait plusieurs mois qu'il travaille dans un cabinet ou dans une banque ou je ne sais où, et qu'il se tape des horaires, mesdames et messieurs, écoutez bien, de 7h30 du matin jusqu'à parfois 22h30, 23h. Donc, en d'autres termes, il passe sa vie au taf. Personnellement, c'est ma hantise. Après, peut-être qu'il y en a qui aiment, mais moi, je sais que je ne pourrais jamais faire ça. Et on a l'impression que Victor, lui, c'est un petit peu pareil que moi, parce qu'il nous dit que voilà, il a beau aimer son taf, ça a beau être sa passion, la chose qui l'anime dans la vie, ça vaut pas le fait de passer toute sa journée, toute sa soirée, toute sa vie dans un bureau, et que il ne sait pas combien de temps exactement il va tenir. Mais il a dû adapter toute sa vie, que ce soit ses sorties, son quotidien, la façon dont il vit, dont il mange, à quelle heure, etc. Donc, vous l'aurez compris, ça a été un très gros changement dans sa vie. Il nous explique qu'il y a un truc qui a été extrêmement dur à changer, enfin à adapter plutôt. Lui, c'est pas quelqu'un qui sort vraiment beaucoup. Il va pas beaucoup au bar avec ses potes, il va pas en boîte. Les sorties avec la famille, etc., ça se compte sur les doigts d'une main pendant l'année. Mais ce qui a été très dur pour lui, c'est que c'est quelqu'un qui adore le sport. Évidemment, avec des horaires de 7h du matin à 22h, vous ne pouvez pas pratiquer du sport en équipe. Donc, il a fallu trouver une solution. Des solutions, il n'y en a pas 46 000 quand vous avez des horaires comme ça. C'est la salle de sport. Sauf que, en tout cas, je sais pas comment ça se passe en France, ni même dans les autres pays. En Suisse, pour trouver une salle de sport ouverte 24h sur 24, il faut quand même être bon. Parce que souvent, c'est ouvert jusqu'à 22h, 23h peut-être, mais c'est pas toute la nuit. Il y en a, mais c'est rare. Et là, Victor, lui, il est dans ce cas-là. Il doit trouver une salle qui est ouverte 24h sur 24, parce que sinon, il ne peut juste pas pratiquer du sport. Donc, après de nombreuses recherches, il trouve enfin une salle dans sa ville. Ça tombe bien, c'est pas très loin de son travail, mais il y a quand même un petit trajet. Mais voilà. Au moins, il pourra se dépenser, il pourra s'entretenir et ça lui fait plaisir. À un moment, on est le week-end, c'est un des rares jours où il ne travaille pas, donc où il peut souffler un petit peu. Il se rend à la salle de sport et il prend un abonnement. Cet abonnement, vous l'aurez compris, ça lui permet d'aller quand il veut dans la salle. Il a un badge magnétique qui lui permet d'ouvrir la porte et on lui présente vite fait les différentes machines, les différentes pièces, le vestiaire, etc. Pour accéder à cette salle de sport, en fait, pendant la journée, il y a systématiquement un employé qui est là. Donc, la porte est grande ouverte, vous pouvez y aller sans votre badge. Par contre, à partir de 20h, il n'y a plus d'employé, donc vous devez vous munir de votre badge et débloquer la porte pour qu'elle s'ouvre. Chose qui est relativement normale, d'ailleurs dans ma salle, c'est comme ça que ça se passe. Les premiers jours, enfin plutôt les premiers soirs, il nous raconte que tout se passe bien dans la salle. Il y a un truc qui lui plaît particulièrement, c'est qu'ils sont très peu. Il y a très peu de gens qui s'entraînent, c'est peut-être 3-4 grand maximum. Ça fait qu'il n'attend jamais sur une machine et donc qu'il rentre aussi un petit peu plus tôt à la maison. Quand je dis un petit peu plus tôt, on s'approche des 1h du matin. Petit à petit, il prend ses marques, il prend son aise, il arrive à se faire un petit programme et ça lui fait un bien absolument fou. Après des journées de travail hyper stressantes dans un bureau, il n'y a rien de mieux qu'une séance de sport. Et un truc qui lui fait aussi beaucoup de bien, c'est qu'il se rend compte que c'est toujours la même équipe qui est là. Il y a lui, un ancien bodybuilder, il y a une personne qui fait toujours du tapis de course, et donc forcément il y a, je dirais pas une amitié qui se crée, mais il y a des liens. Ils discutent entre les séries, ils expliquent ce qu'ils font dans la vie, pourquoi est-ce qu'ils sont là, depuis quand, etc. Donc ça ajoute aussi un peu une dimension sociale qu'il n'a pas forcément dans son taf du quotidien. Un jour, Victor se lève à l'aube, vraiment parce qu'aujourd'hui il doit aller très tôt au bureau, il arrive sur place, il sort son ordinateur, il fait ses grands calculs savants pour compter je ne sais quoi. Il fait ça pendant toute la journée et pendant une bonne partie de la soirée, et c'est à 23h, mes amis, qu'il sort du bureau. Il est KO. Mais vous le connaissez maintenant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de discipline, qui a une grande motivation, et lui, sa journée, elle n'est pas terminée. Il y a une dernière étape avant d'aller se coucher, c'est la salle de sport. Après le travail, il se rend donc dans la salle de sport, il va dans le vestiaire, il se change, et il va faire sa séance. Il y a un détail qu'il nous donne, et il est très important, c'est que dans les vestiaires, c'est pas les derniers équipements qui existent. C'est assez rudimentaire, si je peux dire, c'est des places un peu comme dans un vestiaire d'un stade de foot. Mais le stade de foot d'une équipe très éloignée du PSG ou du Real Madrid, c'est vraiment pas les mêmes moyens. Dans le sens où vous n'avez pas de casier individuel. Vous avez en fait une place où vous pouvez mettre votre sac, vos affaires, mais elles sont pas protégées. Après, moi je connais une salle où c'est comme ça. Ça pose pas de problème parce que généralement les gens se connaissent et personne ne va aller carotte quelque chose dans le sac de l'autre. Surtout qu'il y a des caméras, donc on arrivera assez vite à savoir de qui il s'agit. Notre ami Victor, il pose son sac, il se prépare, il va dans la salle pour faire ses meilleures séries, et là, il a la musique dans les oreilles et tout va bien. Il y a deux personnes, avec lui, il y a la fameuse personne qui court sur le tapis de course et l'ancien bodybuilder. C'est devenu un petit peu ses potes, ils se saluent, ils discutent un petit peu, et la séance, elle dure à peu près 1 heure. À la fin de celle-ci, notre ami reprend ses affaires, il se rend dans le vestiaire, et là, il y a un truc qui l'interpelle un petit peu. Alors, au début, il nous dit que c'est peut-être lui qui devient fou, parce que il travaille tellement que peut-être qu'il perd les pédales, mais il a une étrange impression, c'est que son sac, il est décalé de quelques centimètres sur la droite. Bon, est-ce que c'est lui qui hallucine ou pas? Je ne sais pas. Il se pose comme ça, il réfléchit 10 secondes, puis il se dit, je sais pas,
peut-être que c'est un gars qui est venu chercher sa gourde, qui a poussé mon sac sans faire exprès, enfin, il y a 1 milliard de raisons possibles et imaginables. Il enlève son slip, il fonce dans la douche, il se sèche, il se rhabille et il se casse. Arrivé dans les couloirs de la salle, il dit au revoir aux 2 personnes qui sont là, il va devant la porte d'entrée, celle-ci s'ouvre automatiquement et il se casse. Là, au bout de 20 minutes de trajet, il arrive chez lui, il lance son sac, il se pose dans son lit et dodo. Bon, jusque-là, quotidien, pas normal mais à peu près, donc j'ai presque envie de dire tant mieux. Pendant 3 jours, il nous raconte qu'il ne va plus à la salle de sport parce qu'il laisse son corps se reposer et l'histoire recommence, un jour très spécial pour lui. Et quand je vous dis très spécial, c'est qu'il est vraiment très spécial parce que c'est le premier jour de sa semaine de vacances. Mes amis, notre ami Victor, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des vacances, de par son métier, et là, croyez-moi, il va en profiter. La journée, il ne va rien foutre, à part aller à la salle de sport. Et pour lui, ça va être un monde complètement nouveau, parce que de base, il va la nuit, maintenant il ira la journée, donc qui dit aller la journée, il va voir une autre équipe, il va voir d'autres employés qu'il n'a jamais vus, il va aussi connaître le fait d'attendre sur des machines, mais il s'en fout, ça lui fait même plaisir, parce qu'il se dit que peut-être qu'il peut le faire 2-3 semaines dans l'année seulement. Donc, autant en profiter. Étant donné qu'il y va en plein jour, il sait que la porte d'entrée, elle est grande ouverte, donc il n'y a pas besoin de prendre tout son badge, ses affaires, etc. Le seul truc qu'il doit prendre avec lui, c'est sa serviette, ses chaussures de sport. Il peut y aller habillé en vêtements de sport, et c'est fini. Donc, ce jour-là, il prend le strict minimum, il se rend à la salle, il pousse comme un salopard, il sort de la salle, il rentre chez lui, il se douche, et il continue sa journée. Ça, mes amis, c'est ce qu'il fait pendant toute la semaine. Ça lui fait un bien absolument fou, et malheureusement, le lundi qui suit, il reprend le travail. Donc, il reprend aussi les horaires chelous, il reprend le fait d'aller à la salle en pleine nuit, et c'est là que vous allez voir, les choses vont un petit peu se gâter. Ce jour-là, notre ami se réveille. Tranquillement, assez tôt, il prend son petit déjeuner, et il file tout droit en direction de son travail. Arrivé au bureau, à nouveau, il sort l'ordinateur, il se prépare. Et aujourd'hui, vu que c'est le retour de vacances, évidemment, il a beaucoup de séances, beaucoup de meetings, des machins très chiants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'il doit traiter des cas qui l'a laissé un petit peu en suspens avant de partir en vacances. Donc aujourd'hui, de base, il finit à 22h, 23h. Aujourd'hui, mes amis, tenez-vous bien, il finit à 1h du mat. Donc, en sortant, il a juste une envie, c'est de crever. On utilise le terme, on parle français, il a envie de mourir. Mais ça ne le stoppe pas de vouloir aller faire sa séance de sport. C'est un petit peu sa routine, le truc qu'il maintient en vie et qui lui fait un bien non seulement physique, mais surtout mental. Donc, au beau milieu de la nuit, il arrive à la salle de sport et, arrivé à quelques mètres de la porte d'entrée, il prend son sac à dos, il commence à ouvrir la poche pour sortir son porte-monnaie où il y a son badge, mais, coup de chance, l'ancien bodybuilder qui est toujours là sort en même temps. Donc la porte se déverrouille, les deux se saluent assez rapidement et Victor rentre dans la salle. Bon, ça lui a fait gagner quand même le fait de devoir sortir sa carte, de devoir la scanner quand ça marche pas, etc. Il file en direction des vestiaires et arrivé à l'intérieur, il voit qu'il n'y a personne. Ce soir-là, c'est la première fois où il sera seul au monde dans la salle. Ça va faire bizarre, il n'y aura pas un bruit à part sa seule respiration, mais bon, tant mieux, au moins il sera tranquille. Notre ami se prépare, il met ses petites baskets et première étape de sa séance, il va faire un petit peu de cardio. Il se rend en direction des vélos, il en fait pendant 15 minutes et à la fin de l'échauffement, il va pousser les poids. Il commence par du curl marteau, enfin il fait vraiment plein d'exercices et pendant ces exercices, il nous raconte que vraiment l'ambiance dans la salle quand il n'y a personne, qu'il fait nuit noire et qu'il y a seulement quelques néons qui éclairent, c'est un petit peu particulier. On dirait pas un film d'horreur, mais ça peut vite le devenir. Surtout si... voilà. Je veux pas vous spoil. À un moment, vient l'exercice favori de notre ami Victor. Lui, c'est un grand amateur de développé couché. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le développé couché, c'est quand vous êtes couché sur un banc et que vous poussez des haltères comme ça. Ça cible vos pectoraux, donc ça vous permet de les développer. Et il y a à peu près 2 façons de faire. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est les 2 principales. Soit vous êtes couché sur un banc avec des haltères, donc un haltère par main. Soit vous êtes couché sur un banc avec une barre. Donc vous tenez la même barre avec les 2 mains. C'est des sensations différentes. Il y en a qui préfèrent la barre, d'autres qui préfèrent les haltères. Personnellement, je suis haltère. Est-ce qu'on s'en bat les couilles? Oui. Mais Victor, il est l'inverse de moi. Lui, il préfère la barre, il a de meilleures sensations et il a l'impression que ça le muscle plus vite. Donc, tant mieux pour lui. Il met sa petite serviette sur le banc, il va chercher les poids, il charge la barre et là, il s'échauffe les poignets. Il écoute son meilleur Michael Jackson dans les oreilles, il se pose couché sur le banc et là, la première série, il bombarde. Première série, il met pas très lourd parce que lui, il applique une technique où vous chargez de plus en plus la barre entre les séries. Il va en faire 4, donc là, il vient d'effectuer la première. La deuxième, il attend 1 minute 30, 2 minutes avant de la faire. Il continue de pousser et arrive le moment de la troisième. Pour la troisième, étant donné que les 2 premières, il les a réussies sans trop de difficulté, il va naturellement augmenter la charge. Il rajoute donc quelques kilos de chaque côté, comme un bourrin. Il réchauffe un petit peu ses poignets, il se recouche sur le banc, il prend la barre et il la baisse. Mes amis, détail important, cette série-là, il va faire 8 répétitions. La première, ça se passe bien. La deuxième,
se passe bien, mais au bout de la troisième, notre ami sent une grosse difficulté. Alors, est-ce qu'il s'est niqué l'épaule? Non. Est-ce qu'il s'est fusillé le triceps? Non. La difficulté vient d'ailleurs. C'est un petit peu comme si la barre, elle avait fait x2 en termes de poids. Chose qui n'est pas possible. Notre ami essaye de la soulever, mais il galère de ouf. Et à un moment, il a tellement épuisé sa force que la barre, il n'a juste plus la force de la soulever. Ça, mes amis, c'est la hantise de toute personne qui pratique du développé couché à la barre. C'est de ne plus avoir assez de force pour remonter la barre et donc qu'elle vienne se mettre... Alors attendez, je vais me mettre un petit peu de profil. Qu'elle vienne se mettre ici collée sur votre torse et que du coup, vu que c'est très lourd, ça vous bloque la respiration. Ça arrive bien naturellement, mais généralement quand ça arrive, il y a très vite quelqu'un dans la salle qui vient vous aider à remonter la barre parce que sinon, ça peut vous couper la respiration. Surtout quand vous manipulez des charges lourdes. Le problème, vous l'aurez compris, c'est que notre ami Victor, il est tout seul. Donc personne ne peut venir l'aider et vous allez voir, c'est pas fini. Il garde la barre comme ça avec un tout petit peu d'espace, histoire de pouvoir respirer, et il essaye de la repousser. Mais là, il y a un blocage, il sent que ça ne veut pas, et c'est pas normal. Parce que oui, il peut avoir un petit peu moins de force que d'habitude, mais d'être complètement incapable de repousser la barre, ça ne lui est jamais arrivé. Il n'a pas des charges exorbitantes non plus, donc qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que moi je trouve ça fou, parce que Victor, il était tellement concentré dans son exercice qu'il n'a rien vu. À un moment, il jette un coup d'œil sur les côtés et il voit qu'il y a deux trucs qui appuient sur la barre. Ces deux trucs, en réalité, c'est pas des trucs, ce sont des mains, donc les mains d'une personne. Et cette personne, il comprend très vite qu'elle est située juste derrière lui et qu'en gros, il appuie sur la barre. Lorsqu'il penche la tête en arrière, parce que lui, dites-vous qu'il regarde le plafond, il ne voyait pas, mais lorsqu'il penche la tête en arrière, donc on va dire à 45 degrés comme ça, eh bien, il voit le visage d'un mec qui le regarde comme ça, qui appuie avec ses mains sur la barre, donc qui l'empêche concrètement de la remonter, et ce mec appuie de plus en plus fort. Pour l'instant, Victor, il n'a pas le temps de voir de qui il s'agit, de voir si c'est un jeune, si c'est un vieux, parce que sa vie est en danger. S'il n'arrive pas à s'échapper de cette situation, ça peut très mal finir, parce que le mec peut à tout moment prendre la barre, la mettre carrément sur son cou, et là, croyez-moi, le cou, je pense pas qu'il résiste à un tel poids. Donc, il n'a pas le choix que de trouver une solution. La solution, c'est pas de pousser parce qu'il ne peut pas. Donc, il faut trouver autre chose. Il réfléchit quelques secondes. Au début, il essaye de la pousser avec son torse. Donc, en gros, d'essayer de remonter comme ça avec son torse. Donc, de se mettre assis. Mais malheureusement, le gars, il a beaucoup plus de force que lui et il est dans une meilleure position. Là, Victor, il se dit que peut-être c'est son dernier moment sur Terre. Peut-être que c'est la dernière fois qu'il voit la lumière. Peut-être que dans quelques minutes, il sera mort. Et à un moment, il tente le tout pour le tout. Il lâche une main de la barre, il essaye de mettre un coup de poing au mec, mais malheureusement, celui-ci arrive à se retirer et ça ne lui fait rien. Dernière solution, et c'est soit ça passe, soit ça casse, mais si ça passe pas, c'est terminé pour lui. Il met un grand coup avec ses bras, histoire que la barre se soulève un petit peu, et au même moment, il se plie un petit peu comme un ver de terre pour passer sous la barre. Heureusement, il y arrive, mais ça lui râpe un petit peu la gueule et ça lui fait très mal. Mais une fois qu'il s'est sorti de là, il lâche la barre, ça fait un bordel pas possible, mais au moins, il est délivré de ce calvaire. Le problème, c'est que dans la salle actuellement, il y a une personne, on ne sait pas qui c'est, qui veut le buter. Il vient de passer, je sais pas, peut-être 3-4 minutes sous une barre qui fait des kilos et des kilos, donc il est épuisé. Et maintenant, c'est pas fini. Il va falloir se battre. Le gars qui a essayé de le buter, donc qui appuyait sur les poids, il vient vers lui en courant, il essaye de lui mettre une droite. Victor arrive à l'éviter et là, c'est la baston générale. Victor, il est épuisé, il a beaucoup de mal à se défendre, à mettre le gars KO, mais à un moment, il va faire un truc qui, voilà, ça va beaucoup l'aider. Il va réussir à faire tomber le mec. En fait, c'est pas qu'il l'a fait tomber, c'est qu'à force de se battre, il se déplace dans la salle et à un moment, le gars n'a pas vu, mais il a trébuché sur un des bancs. Ce qui fait qu'il se pète la gueule en arrière, il tombe un peu par terre et pendant ce temps, Victor, il a laissé son instinct de survie parler. Il a pris un poids de 4 kilos et il lui a balancé à la gueule. Mais quand je vous dis balancer à la gueule, c'est pas juste lui déposer dessus, c'est qu'il l'a vraiment marave. Il lui a tiré dessus comme une balle de pompe, vraiment, il lui a mis ça dans la tête. Le gars, autant vous dire qu'il est par terre et il est un petit peu mal en point. Mais c'est pas tout. Pour être sûr et certain que le gars est bien immobilisé et qu'il va pas pouvoir continuer de taper, il chope une corde à sauter qui se trouve à l'autre bout de la salle et en gros, il lui ligote les mains et les pieds. Le mec ne peut juste plus bouger et il ressemble juste à une saucisse par terre. Là, Victor, il se pose sur le banc, il essaye de reprendre ses émotions, de comprendre ce qui est en train de lui arriver, de se dire que il y a quelques minutes, peut-être que c'était ses derniers instants sur Terre, et que là, il y a une saucisse goût provençal qui est devant lui, ligotée, qui a essayé de le buter. C'est particulier. Bon, très vite, il prend son téléphone, il appelle la police, ils disent qu'ils vont envoyer quelqu'un, mais que ça va prendre un petit peu de temps. Et pendant ce temps, il fixe le mec et il ne quitte pas d'une seule seconde des yeux. Il a le temps même de regarder son visage, de voir de qui il s'agit, mais
ce mec il ne le connaît pas, du moins pas pour l'instant. 20 minutes plus tard, la police arrive, alors ils arrivent avec absolument tout l'équipement. Victor leur explique ce qui s'est passé, il répond à leurs questions et le mec, bien naturellement, est embarqué. Bon, déjà qu'à la base c'était une journée de merde parce que c'était la reprise du travail après les vacances, qu'il a fini très tard et qu'on a essayé de le buter, autant vous dire que là il a juste une envie, c'est d'aller se coucher. Mais non, il faut aller au commissariat, répondre aux enquêteurs, etc. Donc, notre ami, il passe une nuit blanche. Mais, au moins, il va pouvoir avoir des réponses à ces questions. Qui est ce mec? Pourquoi est-ce qu'il a voulu le buter? Eh ben, vous allez voir qu'en réalité, tout s'explique. Enfin, tout s'explique. Pas dans le sens ça justifie, mais en réalité, les deux ont un peu un lien. Même si Victor n'est pas au courant. En fait, vous vous souvenez, je vous ai dit que Victor, son taf, il l'a pas depuis de nombreuses années. Ça fait quelques mois qu'il est en place, tout se passait bien pour lui, sauf que quand vous êtes engagé dans un taf, la probabilité que votre candidature ait été la seule, c'est proche de zéro. Ce qui veut donc dire que généralement, vous avez été choisi parmi un nombre de candidats. Eh bien là, c'est exactement le cas pour notre ami Victor. C'est pas le seul à avoir envoyé son dossier, par contre, c'est le seul à avoir été engagé. Forcément, bon, ça peut créer de la jalousie, etc. Alors normalement, vous prenez juste un refus et vous ne savez pas qui a été engagé. Là, c'est pareil. Sauf que le mec, en réalité, c'est un des candidats qui avait envoyé son dossier, qui n'a pas été pris, qui avait en réalité extrêmement besoin de ce travail. Et il a su, grâce au réseau social LinkedIn, alors déjà que je trouvais que c'était un réseau de merde, là c'est encore pire, et bien que c'était Victor qui avait été engagé par la boîte pour prendre le poste. Il a donc pu se rendre devant les bureaux, attendre Victor pour voir un petit peu ses horaires, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il allait souvent à la musculation après son travail. Le problème, c'est que Victor, lui, il s'y rend souvent la nuit. Donc, il faut un badge, chose que le gars n'avait tout simplement pas. Et c'est là où vous allez voir que, perso, je trouve c'est glauque. En fait, en analysant les caméras de surveillance de la salle, ils se sont rendus compte que, vous vous souvenez, le jour où je vous ai dit que Victor était allé à la salle et qu'à un moment, il a découvert son sac qui était décalé de quelques centimètres, eh bien, vous allez voir qu'en fait, c'était le signe que quelqu'un avait fouillé dans son sac, et ce quelqu'un, c'est bien évidemment le mec. Et pourquoi est-ce qu'il a fouillé? Eh bien, c'est tout simplement pour lui carotte son badge. Et il l'a volé, son badge. Mais Victor, lui, il n'y a vu que du feu. Pourquoi? Eh bien, vous vous souvenez, parce que c'était la dernière séance avant ses vacances. Pendant ses vacances, vous vous souvenez aussi qu'il y allait pendant la journée, et pendant la journée, il y a toujours un employé qui est dans la salle. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de badge pour rentrer, parce que la porte s'ouvre automatiquement, vu qu'elle est ouverte. Et donc, ça fait que pendant une semaine, donc pendant toutes ses vacances, Victor n'a jamais eu besoin de son badge. Donc, il ne s'est jamais rendu compte qu'il ne l'avait plus, qu'il l'était volé. Et tout ça se passe le jour de la reprise du travail. Donc, c'est des coïncidences absolument terribles parce que du coup, quand ce soir-là, Victor est arrivé dans la salle, il a croisé le bodybuilder qui sortait et vu que le bodybuilder sortait, la porte s'est ouverte. Donc Victor n'a pas eu à sortir son badge pour timbrer, etc. Et il a pu rentrer à l'intérieur de la salle. C'est vraiment un truc de fou parce qu'il y a plein de petits événements qui font que il aurait pu se rendre compte qu'il n'avait plus son badge, mais en fait, à chaque fois, il y a eu un événement qui a fait que non, tu peux rentrer, t'as pas besoin de ton badge à ce moment-là. Ce mec, évidemment, il a été jugé, il a été écroué pour ce qu'il a fait, parce que c'est quand même une tentative de meurtre. Et Victor, ça l'a vraiment mis mal pendant plusieurs mois, parce que pendant plusieurs mois, il ne s'est même plus trop entraîné, parce que être coincé sous une barre qui fait des kilos et des kilos, sans même pouvoir vous dégager de là, c'est absolument terrible. Déjà que quand vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à relever la barre et que personne n'appuie, c'est compliqué, mais quand un troubadour appuie, c'est effrayant à souhait. Bref, en tout cas, ce qui compte aujourd'hui, c'est que Victor soit en bonne santé, qu'il ait pu remonter la pente, et j'espère sincèrement qu'au-delà de cette histoire de salle, etc., qu'il ait pu un petit peu réduire ses horaires, parce que croyez-moi, mes amis, vous pouvez faire n'importe quel métier, vous pouvez faire n'importe quel job, vous pouvez recevoir 30 000 € de salaire par mois, si vous avez des horaires de 7h du matin à 23h, vous n'allez pas tenir, parce que dites-vous que c'est bien, vous gagnez 30 000 € par mois, quand est-ce que vous les dépensez? Quand est-ce que vous en profitez? Si vous avez 2 semaines de vacances par année, c'est bien, ça veut dire que vous devez claquer vos 360 000 € de salaire. Enfin, croyez-moi, aucun salaire ne justifie le fait de passer sa vie au travail. En tout cas, c'est ma vision, peut-être que vous en avez une autre, mais personnellement, pour moi, c'est impensable. Certes, l'argent, on a tous besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir profiter de la vie, mais croyez-moi, ça ne vaut pas votre santé. Si votre santé, elle est déglinguée, vous avez beau avoir 120 000 € par mois, ça va mal tourner. C'est mon avis, voilà, vous le prenez ou pas. En tout cas, moi j'espère que cette histoire vous aura plu, j'espère que la première aussi. En tout cas, si vous avez une histoire, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve en description, comme ça peut-être qu'on pourra se rencontrer, que vous pourrez raconter votre histoire sur la chaîne. C'est un format que j'aimerais bien développer cet été, et puis à la fin de l'année aussi, histoire de faire un petit peu de changement et d'avoir des variations dans les vidéos. Voilà, moi je vous ai tout dit, rejoignez-moi sur Instagram, mon nom c'est Melvin Fogelsang, MELVYNVOGELSANG. Moi je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.